Bonjour mes chers amis, on continue la halachot de Tisha B'Av. Donc je répète, on a vu la première fois qu'il y avait les Chamisha Inouim, les 5 manières de souffrir ce jour-là. Après on a vu qu'il fallait être mal à l'aise, comme un endeuillé, on ne dit pas bonjour, etc. Après on a vu que par rapport au travail, aller au bureau, etc., ne pas travailler le jour de Tisha B'Av, le fait de se déconnecter. Maintenant on va voir aujourd'hui par rapport au Limoud à Torah. Alors, généralement, on fait des cours pour dire il faut étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Le jour de Tisha B'Av, on ne peut pas étudier la Torah. Alors là, je vais m'expliquer, écoutez bien. Donc, je vais déjà ramener la première fois, je le répète encore, c'est écrit dans Télim, Pikoudé Hashem, Yesharim, Mesam Chelef. Donc la Torah, ce qu'on appelle les Pikoudé Hashem, la Torah d'Hashem, elle rend joyeux. Et voilà. Et le jour de Tisha B'Av, comme on a dit, on doit être triste. Encore une fois, c'est pas pour embêter l'homme, pour mettre dans le contexte, comprendre qu'il lui manque quelque chose. Ouais. Quelqu'un, il a perdu un proche et il n'est pas triste, c'est bizarre. C'est qu'il n'a pas compris. On a perdu le Beth Amikdash. Pour le construire, il faut prier, il faut le demander. Mais en amont, il faut déjà le voir qu'on a perdu quelque chose, donc il faut être triste sur ça. Donc on ne peut pas tuer la Torah. La Torah, ça rend joyeux. Donc je profite, je glisse pour vous dire, mes chers amis, que par contre, les autres jours de l'année, ça rend joyeux. Et la joie de nos jours, la simcha, c'est dur. Les gens, ils sont tristes, ils ne sont pas contents. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas Shalom Bayit, ils n'ont pas les enfants, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Ils sont tristes. Ils veulent de la joie, ils veulent de la simra. Les gens de nos jours cherchent la simra. Et ben, on voit que dans la halachot de Tisha B'Av, si on cherche de la simra, c'est à travers le Limud Torah. Pikodé Hashem, donc les paroles d'Hashem, la Torah, les Yesharim, ils sont droits, mais ça me relève. Ça rend joyeux le cœur. C'est pas une joie, c'est pas du folklore, c'est pas du mido. Ça rend, mais ça me relève, c'est le cœur qui est joyeux. Et lorsque le cœur il est joyeux, c'est tout l'homme, tout l'être qui est joyeux. Donc la Torah, ça rend joyeux. Je vais faire une parenthèse, donc Tisha B'Av, on ne peut pas étudier la Torah. Ce qu'on peut étudier, ce sont les passages tristes. Ça veut dire Megillat Echa. Le jour où on doit faire Megillat Echa, c'est Tisha B'Av. Ouais, on a 5 Megillot. Esther, Kohelet, Shira Shirim, Echa et Ruth. Echa, c'est Tisha B'Av. D'accord? Donc, tout ce qui concerne Echa, les pirouches de Rashi, les autres pirouchim, les midrashim sur Echa, le jour de Tisha B'Av, à fond la caisse. C'est ça. Ensuite, au niveau de la Gemara, donc il y a le traité de Masechet Gittin, à partir du Daf Nunhe Amud Bet, donc 55, page B, 2-3 dapim, vous verrez là-bas, pareil dans et Masechet Moed Katan, le Perek Shlishi, ça parle de Dîner Avelut, aussi, ça on peut étudier. On peut étudier aussi Iob. Iob, c'est Job, c'est triste aussi. Le prophète Yirmiyahu. Donc, on saute les passages bien, mais les passages tristes, donc on peut les étudier. Là, il prophétise sur la destruction de Beth Amikdash. Voilà. Maintenant, ça c'est par rapport aux limoud donc du Tanakh, la Torah, la Gemara. Maintenant, concernant le Moussar. Donc, on a dit que Tisha B'Av, donc on doit souffrir, on doit se rendre compte qu'il nous manque. La Shrina n'est pas parmi nous, on doit prier. Donc c'est un zman un peu, on doit faire tchouva. Donc si quelqu'un veut faire tchouva, c'est le jour de Tisha B'Av. Tisha B'Av, on peut faire tchouva, on peut réfléchir, on peut faire cheshbon nefesh, faire comme ça un petit cheshbon, où c'est qu'on en est, où c'est qu'on doit avancer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc c'est bien de faire tchouva le jour de Tisha B'Av. Donc, on peut étudier à Tisha B'Av le moussar. Le moussar, donc la morale, comme on dit, on peut étudier à Tisha B'Av la morale, le moussar. Cependant, le moussar qui est basé sur des psukim de la Torah, du Tanakh, donc ce moussar-là, du coup, c'est une explication du pasouk. Si c'est basé sur un pasouk du Tanakh, on ne pourra pas étudier. Mais si c'est un moussar simple, sans pasouk du Tanakh, c'est des idées comme ça, de la shkafa, ça, il n'y a aucun problème, au contraire, on doit étudier le moussar à Tisha B'Av. Télim, donc, Télim, généralement, après Chatzot, ceux qui vont mieux faire autre chose, quoi, parce que Télim, c'est quand même du Tanakh, mais bon, ceux qui veulent faire Télim après Chatzot, alors il y a besoin, on peut autoriser. Vous voulez étudier autre chose, mais si c'est ça ou rien, alors il vaut mieux faire Télim et après Chatzot. Ça c'est par rapport au Limud Torah. Évidemment, ce jour-là, on ne va pas commencer on va pas commencer à lire des journaux, des bandes dessinées, etc. Je parle pour les grands. Les enfants, c'est encore une autre histoire. Si on a des bandes dessinées sur le Beth Amikdash, c'est encore mieux. Mais en tout cas, les grands, c'est sûr qu'ils ne vont pas commencer à voir des bandes dessinées ou commencer à lire des journaux. Ça déconnecte les jeunes, c'est pas du tout normal. Voilà, mes chers amis, aslacha et à la prochaine.